Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, les grands rendez-vous déco design de janvier se terminent. Il y a eu plein de salons, d'événements, de portes ouvertes, de présentations. C'était super, ultra inspirant, très riche en nouveautés et plein d'inspiration. Vraiment, c'était une très belle session. Maintenant, on va tout digérer, mais je peux déjà vous faire un petit rapport sur la to-do de l'année, c'est-à-dire les 10 meubles ou objets à s'offrir en 2025 pour être tendance. D'habitude, je vous partage des thématiques tendance, mais pour changer, je vais vous faire des focus un peu plus précis. Alors on achète quoi ? Même si évidemment il faut acheter intelligent et essayer de s'équiper le plus possible auprès de marques qui pensent bien et qui fabriquent bien, notamment en France ou pas trop loin. Le design durable est évidemment une grande tendance de fond à lui seul. Alors petit 1, un papier peint à rayures. Toutes les marques en font, Ressources, Little Green. Au salon Maison Objet, il y avait Mu Design, Maison Jeannette, Isidore Leroy. J'ai vu aussi quelques jours avant pendant Paris Déco Off, Au fil des couleurs, Leroy Merlin, bref, on en trouve partout. C'est fantaisiste et classique à la fois. Vous voyez, c'est cette grosse rayure, la rayure un peu parasol, verte ou jaune, dans un couloir, dans une chambre d'adulte ou d'enfant, ça passe partout. 2, une frise. Si vous ne voyez pas où mettre le papier peint dont on vient parler, vous pouvez opter pour la frise. C'est le grand retour de la frise. Vous savez, cette bande qui va venir encadrer une porte, diviser un mur, bref, souligner ou rehausser. C'est charmant. D'ailleurs, c'est plus que charmant parce que charmant, c'est un petit côté old school. Alors que maintenant, justement, il y a des frises qui sont très contemporaines, qui seront ce petit détail qui fera toute la différence. 3, une étagère en acier. Oui madame, oui monsieur. L'acier, le métal, l'alu, c'est hyper tendance. Alors ça arrive tranquillement dans les boutiques déco. Pour l'instant, ce sont plutôt les archis qui osent ou qui se sont appropriés, mais on en voit de plus en plus dans les cuisines, chez les cuisinistes, et surtout dans les salons, des étagères, des consoles, des tables basses. Il y en a une sublime d'ailleurs de table basse tout en courbe qui va sortir chez Maison Sarah Lavoine. Il y a aussi la marque Stack pour des étagères ou même à MPM qui en propose. Vous allez voir, on va en voir de plus en plus. Petit 4, une console en travertin, en parlant de console. Alors, je dis pas ça parce que l'épisode précédent était avec Talca, qui est devenue en quelques années une marque référente de mobilier en matériaux naturels, mais le travertin remplace le marbre depuis quelques années. Enfin, remplace, il y a toujours du marbre, bien sûr, qu'on retrouve d'ailleurs peut-être sous d'autres formes, le rose, le vert, mais le travertin, c'est un matériau couleur sable, hyper doux au toucher, qui apporte beaucoup de douceur, qui est un peu moins brut et qui donc plaît beaucoup. 5, un bol en céramique. Vous voyez, je ne vous mets pas que des gros trucs inaccessibles. Le bol, d'ailleurs, il n'y a rien d'inaccessible. Après, justement, j'essaye de vous dire des grosses, comme ça, références, tendances, et vous pouvez normalement le trouver aussi bien dans des marques ultra premium que normalement dans la boutique du coin. Donc le bol en céramique, c'est la nouvelle assiette, le bol en céramique. Elsa de la trésorerie l'avait dit. Les codes changent et maintenant, ça se fait de remplacer les assiettes toutes plates par des genres de coupelles, vous savez, des assiettes creuses et même des bols pour sa petite salade ou un plat de pâtes. C'est joli, c'est enveloppant et c'est hyper pratique. On en voit beaucoup en céramique notamment et ça, donc comme je vous disais, dans toutes les marques, même si je trouve que les plus belles sont chez Jars.
6. Un set de tables en tissu. Alors comme aujourd'hui les tables sont de plus en plus belles, qu'on ne cherche plus à les cacher, parfois c'est bien de remplacer la nappe par des petits sets de tables ou même sur sa table en marbre ou en travertin. Vous voyez, je fais plein de petites liaisons comme ça. C'est facile à mettre les sets de table, on peut en mettre 1, 2, 3, 5. On les nettoie facilement, il y a plein de modèles sympas. Alors ils peuvent être en bambou, en fibre végétale, mais moi je vous parlais plutôt des sets de table en tissu qui sont vraiment hyper mode. Il y en a en lin, il y en a à motifs, des très beaux motifs comme chez Lucas du Tertre ou Apache que j'ai découvert dernièrement. J'ai pas découvert Apache, mais j'ai découvert 2 nouveaux sets de table chez Apache. Lin Vosges, Monoprix, évidemment. Moi, j'adore quand il y a des petites franges aussi. Et il y a la marque Tomette qui en fait des festonnés qui sont vraiment ravissants. 7. Un tabouret glossy ou un petit meuble laqué. Vous savez, un peu années 80, ça brille. Ça permet d'apporter une touche un peu plus pop à la déco, de la couleur si on n'ose pas trop ailleurs, un petit effet waouh comme ça en bout de canapé. Faut dire que ça aussi, le bout de canapé, c'est ultra tendance, un genre de petit guéridon qu'on déplace à notre guise pour poser une tasse, un ordi. Ça peut être aussi une forme un peu pouf pour faire une assise en plus. Ça dépanne pour plein de choses, ça aussi, on en voit plein. 8. Un rideau jupon. Alors, je m'explique. C'est le petit rideau, vous savez, qui sert de porte de placard, quand on n'a pas de porte de placard, qui était à la mode il y a très longtemps et qui fait vraiment son grand retour. Souvent, on les voit sous l'évier, dans la cuisine ou la salle de bain. Ça permet de cacher, de masquer une ouverture et ça peut vraiment apporter beaucoup de style. Le plus important, ça va être de choisir le bon tissu. C'est lui qu'on va remarquer. Ça va apporter un petit côté cottage, campagne. C'est quand même assez classique, mais c'est hyper réussi et surtout à moindre prix. 9. Une tête de lit. Alors, un lit seul collé au mur, ça n'existe plus en 2025. Il faut absolument une tête de lit. Achetée ou fabriquée, en tissu très mode, en rotin ou sur mesure, avec des rangements ou sans, tout est possible. Mais l'idée, c'est que ça permet de ne pas coller ses oreillers au mur, donc déjà en termes d'hygiène, je crois que c'est pas mal. Et surtout l'hiver pour éviter de se coller à un mur froid qui va tout refroidir. Mais surtout, ça va apporter une dimension chambre d'hôtel à la chambre qui va être vraiment dingue. Tout de suite, ça va ancrer un décor. 10. Un tapis rond. Alors, beaucoup de rondeur ces derniers temps, vous le savez déjà. Les fauteuils, les canapés, les tables, tout s'arrondit pour plus de douceur. Et là, le tapis rond s'impose vraiment aussi. Alors, c'est un peu moins facile, on n'a pas encore trop l'habitude. C'est moins facile à installer peut-être, mais ça permet de casser les lignes, de le déplacer mine de rien, peut-être plus facilement parce qu'on attend moins un emplacement fixe à 5 cm près. Ça apporte une touche de fantaisie, de modernité et en format très grand, c'est vraiment ultra élégant. Voilà, ça fait 10, mais en fait, je ne sais pas du tout compter car j'ai un petit 11e pour vous que je ne peux pas supprimer parce que c'est l'art de la table. Alors, l'art de la table, c'est pas un produit précis. Ce sont de jolies assiettes chinées, par exemple, des porte-couteaux, de jolis verres, des serviettes de table, des rondes serviettes, des centres de table, des bougies, des bougeoirs en laiton, en céramique, immenses ou éparpillés, de beaux couverts, c'est tout ça l'art de la table. Et en 2025, on n'a pas le droit de le négliger. C'est pas du snobisme, mais ça va vous permettre de soigner les détails, d'exprimer votre personnalité, vos goûts, de vous faire plaisir tout en faisant plaisir à ceux qui vous entourent et qui seront là. Mais faites-le aussi pour vous, ça peut commencer dès la tasse à café du matin et le joli plateau du petit-déj. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Luluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.